L'objectif du jour pour Christian Bazan, c'est s'en sortir du bord, au Meerheuvel, un réservoir qu'il ne connaît absolument pas. Entrons directement dans le vif du sujet. Oui. Tu es au bord du Meerheuvel, 50 hectares d'eau cristalline. Oui. Comment tu le sens? Écoute, on va découvrir. Je pense qu'il ne faut pas partir avec des idées préconçues. On va vraiment partir de zéro et voir comment ça se déroule. On va un peu faire le principe de l'entonnoir, donc démarrer avec beaucoup d'informations et regrouper pour arriver à, en espérant trouver quelque chose, une solution. Et si on prend quelques poissons, on sera content. Il ne faut pas vouloir faire 50 poissons. Voilà. Tu n'es jamais venu ici au Meerheuvel? Non. Quelles sont tes premières impressions? Je n'ai pas collecté d'informations avant de venir, donc je pars réellement de zéro. Je pense qu'il y a un gros potentiel, de par la qualité de l'eau, de par le fait qu'il y ait eu du vent, c'est déjà une très bonne chose. Maintenant, il fait un peu plus froid, donc ça va peut-être un petit peu ralentir les choses, mais je pense que ça pourrait être une bonne journée. Tu le sens bien? Oui. Alors Christian, je vois que tu as 3 cannes, tu pourrais nous les décrire? Oui. Alors en termes de cannes, donc j'ai fait une sélection avant de partir, pour en sélectionner que 3 comme tu le dis. J'ai pris 2 cannes de 9 pieds 6, donc plus courtes pour aller plus rapide en lançant. Je me suis dit qu'il y aurait probablement beaucoup de vent, et donc des cannes plus courtes permettent d'être plus rapide au lancer. Donc voilà pourquoi 2 cannes qui sont en dessous de 10 pieds, donc 9 pieds 6, soit 8, 9, donc vraiment des grosses soies pour permettre de lancer loin, et une canne plus light, une 10 pieds soit 7, qui elle me permettra de pêcher en sèche ou de pêcher en nage si les poissons sont plus près du bord et que je veux pêcher un peu plus fin. Donc pour les cannes, voilà la sélection que j'ai faite. Donc sur cette canne-ci, donc il y a ma 9 pieds 6 soit 8. J'ai monté une soie qui est une grade 7. Donc plongeante S7, c'est ça que tu veux dire, C'est un vraiment grade une 7? soie qui va couler. Rapidement, Qui va effectivement. couler très rapidement. Alors ce que je vais lui faire, c'est que je lui ai mis un bas de ligne ici en fluorocarbone qui va faire à peu près 2 mètres, pas beaucoup plus. De manière à Donc pouvoir... moins d'une longueur de canne. Moins d'une longueur de canne, vraiment un bas de ligne court, mais ça ne gênera pas parce que je serai tout le temps en mouvement. Je vais ramener relativement rapidement et donc le poisson qui va l'agresser, on va vraiment l'énerver, ne va pas regarder au fait que le bas de ligne soit court. Mais ça me permettra, comme l'arrière est quand même assez encombré, de pouvoir lancer d'être vraiment avec un meilleur contact. Voilà. Donc voilà, ici on va dire à peu près 2 mètres. C'est vrai que les pêcheurs oublient souvent que la profondeur de pêche est déterminée non seulement par l'étude de soie, mais aussi par la vitesse à laquelle on ramène, évidemment. Oui, c'est un facteur que beaucoup de gens omettent de penser, c'est que la vitesse à laquelle on ramène fait simplement la profondeur de pêche. D'accord, C'est effectivement. ça c'est un gros point que beaucoup de gens oublient. Alors en termes de mouche, je vais en mettre qu'une, Un snake? un snake fly, et qui est une mouche articulée. Ouais. À savoir qu'à l'avant, je le monte moi avec un œillet très très large. Et au niveau du nœud, je ne fais pas un nœud classique, je fais le nœud Rapala. Voilà. De manière à avoir beaucoup plus de mobilité dans ma mouche. Je l'attache à l'aide de tresses et je passe la tresse dans ma peau de lapin. Dans la lanière de lapin. Et cela revient, je rattache cette tresse à l'œillet, et ce qui me donne une mouche totalement articulée. Seconde canne, ce sera une 10 pieds soit 7, sur laquelle je vais mettre une soie flottante, une soie ridge. Donc la soie ridge, c'est le fait que la soie ne soit pas totalement ronde, mais tous des petits crans sur la soie. Donc ça, c'est assez compliqué à expliquer sur une vidéo, mais si les gens en veulent, il faut simplement se renseigner sur internet. Donc c'est ridge, les soies ridge. Voilà, ça c'est une soie que j'affectionne particulièrement, cette technologie-là. Et c'est des soies qui ne sont no stretch, donc ils n'ont pas d'élasticité. Pas d'élasticité. Pas donc du tout. contact direct. Alors, pour le montage, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Je vais simplement mettre la soie sur ma canne, la passer dans les anneaux, mettre un bas de ligne de 9 pieds, donc un bas de ligne déjà préparé, un bas de ligne dégressif de 9 pieds. Une longueur de canne cette fois, à peu près? Un peu moins, parce que ma canne fait 3 mètres, donc un peu moins, qui termine, à mon avis, en 20 centièmes. Donc ce sera pour la pêche fine, ça? Ce sera en principe pour les pêches fines, mais je verrai quelle pêche fine je fais en fonction de la pêche et de ce qu'on trouve. Voilà, ce qu'on verra sur l'eau, voilà, etc. La canne sera prête, il n'y aura plus qu'à faire la pointe. Alors, la troisième canne, je vais la monter sur une soie intermédiaire rapide. Donc pour aider un peu les gens qui ne s'y retrouveraient pas dans les soies, parce que c'est assez compliqué de s'y retrouver dans toutes les soies qui existent maintenant. Il y a flottante, donc que j'ai montée ici, la soie blanche. Il y a hoover, donc qui va rester à peu près ça sous la surface. Sous la surface, oui. Voilà. Il y a intermédiaire lente qui coulera un peu plus vite. Intermédiaire rapide qui est celle que je vais monter maintenant, qui elle coule plus vite, qui coule quand même bien. Ensuite il y a S3, S5 et S7 qui est la troisième canne que j'ai montée. Donc voilà, j'aurai S7 vraiment très bas, inter rapide et flottante. Voilà, avec donc les trois couches finalement, les trois couteaux que tu vas explorer aujourd'hui. Après,
En peaufinant, si on voit que les poissons sont un peu plus hauts, on mettra interlente. Si on voit qu'ils sont un peu plus bas, mais qu'ils ne sont pas au niveau de l'S7, on mettra peut-être S3 ou S5, ça on verra. Mais avec ces 3 cannes-là, je vais pouvoir couvrir la plupart des techniques. Ouais. Je vais d'abord probablement pêcher avec une soie flottante et avec une mouche sèche pour voir s'il y a des poissons très hauts en surface, s'il est possible de les faire comme ça ou pas. Si ça ne donne pas de résultat, je vais descendre avec une soie intermédiaire et lancer des streamers. Une seule mouche. Si nous n'avons pas de résultat avec ce second système, on passera avec ma grade 7 et on ira pêcher plus bas. Des poissons apparaissent régulièrement dans les bordures et gobent de temps à autre. Mais leur proposer une sèche n'est pas vraiment une chose simple. Les truites du Meerheuvel sont plutôt du genre éduqué. L'une d'entre elles se laissera tout de même tenter par un Jack Sedge habilement présenté. Mais elle finira par fausser compagnie à Christian. Cet épisode incitera Christian à poursuivre en sèche. Tu nous remets un Jack Sedge? Oui, donc je remets exactement la même mouche et toujours dans la même taille. Je suis sur un hameçon 10 et ce n'est pas sans aucune raison que je mets un hameçon 10. Donc une mouche plus volumineuse que tu viens de mettre, Voilà. oui. Ben non, c'est toujours la même taille. Mais donc j'ai commencé avec un hameçon 10 et je reste sur un hameçon 10. Pour quelle raison j'ai opté pour une grosse mouche? Simplement parce que on voit quand même pas beaucoup d'insectes. On voit des poissons qui prennent quelque chose mais on ne sait pas quoi. Voilà, maintenant il faut lancer très loin. C'est pas facile, on lance jamais comme on le veut parce qu'il y a des obstacles derrière, nos posés ne sont pas beaux. Donc ce qu'il faut, c'est avoir une mouche qui, même si on lance à 2 ou 3 mètres du poisson, le poisson la voit. D'accord. Et de manière à ce que même si je fasse une tirée d'1 mètre ou 1,50 m, que la mouche déplace de l'eau. Et un second facteur que beaucoup de gens oublient, c'est qu'il ne faut pas oublier de piquer le poisson. Donc avec une mouche hameçon de 14, je ne suis pas sûr et certain de savoir piquer le poisson. De par la grosseur de la gueule du poisson, et un petit hameçon ne va pas se piquer. D'accord. Donc on a plus de chances d'avoir un ferrage correct avec un gros hameçon C'est simplement. ça. Donc c'est pour ces deux raisons-là que j'ai opté pour une mouche d'hameçon 10. Mais c'est un snake lancé au large en soie S7 qui rapportera le premier poisson de la journée. Beau poisson visiblement. Je pense. À première vue, oui. Il m'a en tout cas pris déjà quand même plusieurs fois quelques mètres de soie. Donc à première vue, oui. Donc c'est en pêchant avec un snake? Oui, c'est ça. Pêchant avec un snake. Donc la solution plus profonde, on va dire. Voilà. On a d'abord essayé soit flottante en sèche. On n'a pas eu de résultat sur ce poste-ci.
Et maintenant, bon, j'ai simplement changé pour un snake, pêché plus bas. Et j'ai eu une touche après quelques lancers. Ouais, après J'ai quelques essayé lancers. un petit peu plus à droite, Ouais. sans succès. Et alors maintenant ici, voilà. Après, je pense que c'est le deuxième lancer, je touche un poisson. Il était assez bas, Tu vois, c'est un beau poisson, Christian. je pense. Magnifique poisson. Ah ouais. On va essayer de ne plus le décrocher, celui-ci. Oh ouais. Magnifique poisson. Oi, oi, oi. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est magnifique, ça. Oh là là, c'est un super poisson, Christian. Ouais. Magnifique poisson. Ah, Encore un changement de stratégie? Oui. Alors ce qu'on a fait ici, c'est qu'on reste toujours sur la soie flottante qu'on avait choisie en commençant le matin. Par contre, j'ai retiré le bas de ligne pour pêcher en sèche. J'ai mis donc tout en 20 centièmes. J'ai 2 nymphes et un blop bobbies en pointe. Donc, il va me permettre de garder mes mouches hautes. Et donc, simplement à faire un peu ce qu'on appelle le principe donc, de la corde à linge. Donc, La washing line. voilà, donc la soie flottante, 2 nymphes et le bobbies en pointe. Pourquoi est-ce que tu te décides à pêcher finalement en nymphe en surface? Écoute, on a vu un peu d'activité, c'est probablement la piste la plus intéressante à exploiter. Et donc voilà, on a essayé le streamer quand même pas mal de temps. On a eu un poisson, mais ça n'est quand même pas... Je pense qu'il y a quelque chose de plus... Peut-être de plus rentable. Voilà. Voilà. D'autant qu'effectivement, on voit pas mal de chiros, hein, de chironomes qui On volent. a des chiros noirs. Noirs. Donc, le pourquoi j'ai mis des nymphes noires, Sombres. voilà, sombres. Logiquement, voilà, si les poissons sont devant nous et qu'ils sont mordeurs, ça devrait fonctionner. Ok, Christian. Donc ici, tu as mis un cruncher. Oui, c'est C'est ça. ça, c'est un cruncher. Hein. Ici, un cruncher. Ensuite, on va aller voir la deuxième mouche qui est ici. C'est C'est ce qui s'appelle un muskin en anglais. un muskin. Voilà, mais en fin de compte, c'est une pheasant tail. C'est une faisante-tail. Voilà, avec un petit peu des joues blanches. Mais qui suggère aussi une nymphe de chironome. C'est ça. Et alors en pointe, Voilà, donc en pointe. un eh ben, booby. Un booby, blop. C'est lui qui va faire tenir les mouches haut dans la couche c'est d'eau. ça. Quoi. Et qui est de couleur biscuit. Ok. C'est une couleur assez sobre qui normalement ne devrait pas effrayer les poissons qui, selon moi, doivent quand même des poissons quand même qui sont bien acclimatés au lac. Oui, oui. Donc on ne va pas les effrayer avec des couleurs Trop flashy. Voilà. Le changement opéré se montre payant. Un superbe poisson repéré par Christian vient cueillir tout en douceur le booby blob du montage en washing line. Alors Christian, tu nous as pris ça comment? Ben, à vue pratiquement. Oui, en fin de compte, c'est ça. Tu es venu sur le booby. Oui. Tu vas repasser au snake, mais je vois que tu as opté pour une S5. Pourquoi? Oui, alors ben, écoute, on a vu des poissons plus proches des bords. Et donc au lieu de pêcher droit devant moi, j'ai probablement pêché sur le côté et donc pêcher des zones moins profondes et être plus vite sur la cassure. Et donc tu dois descendre un peu moins. Quoi. Voilà, c'est ça. Mais Donc je- tu vas pêcher parallèlement à la berge, c'est ça que tu dis? Pratiquement ou un peu en biais, quoi. en biais, voilà. C'est ça. D'accord. Donc par rapport à moi, donc sur un angle de 90 degrés, on va pêcher à 45 degrés. Un ultime changement, lui aussi payant, qui rapportera le troisième et dernier poisson de la journée, une truite à nouveau parfaitement acclimatée au plan d'eau.
Alors, Bah écoute, journée très intéressante parce que ça sort de l'ordinaire. C'est pas ce qu'on a l'habitude de faire, c'est un lac beaucoup plus grand. Oui, la pêche est totalement différente de ce qu'on a l'habitude de faire en Belgique, donc vraiment très très bien. Très bien. surtout en Wallonie, quand tu veux dire, dans l'eau plus petit ou... Voilà, donc plan d'eau beaucoup plus petit avec plus de poissons, peut-être de plus petits poissons déversés. Donc ici on était plus sur des poissons qui étaient devenus presque ensauvagés, avec des modes alimentaires totalement différents de ce qu'on connaît. Des poissons qui se nourrissent vraiment, des poissons sauvages, quoi, Mhm. qui se nourrissent, qui savent comment se nourrir, je veux dire, au bon moment. Voilà. Et finalement, aujourd'hui, tu as un peu pris, tu as pris 3 beaux poissons, Mhm. finalement, avec 3 méthodes différentes. Oui, totalement. Donc le premier poisson déjà que je décroche en sèche, En sèche. donc qui a été pris, piqué, travaillé, qui s'est décroché pratiquement dans mes pieds. Déjà un beau poisson. Un très beau Très beau poisson. poisson. Voilà. Ensuite, un poisson au snake fly. Ouais. Donc on a pris sur l'amont du lac. Donc, qui a été sorti aussi un second bon poisson qui a été pris lui vraiment dans la cassure à la remontée. Ensuite, un poisson qui a été pris dans quelques systèmes de washing line qu'on avait expliqué, qui lui est venu sur le blob bobbies de Ouais. couleur biscuit, qui est venu Il se- chercher. Il se déplaçait, on le voyait marsouiner, Voilà. et tu as vraiment mis la mouche là où il fallait. Voilà, on a mis ça à peu près à 1,50 m devant lui, il est venu à son aise, il a pris le ferrage au bon moment, le poisson est parti, a fait des sauts Ouais, vraiment un extraordinaires. beau combat, ouais, c'était beau. Voilà. Ensuite, on a repêché plus loin de nouveau un poisson au snakefly, mais en changeant de couleur. Le premier était sur un olive et le second était sur couleur naturelle chinchilla. Ça veut dire que finalement, on a quand même, tu es quand même parvenu à tirer ton épingle du jeu sur un plan d'eau que tu ne connaissais pas. Oui. Hein? Surtout, en tout cas, ce qui était le gros défi, c'était un peu de comprendre l'attitude des poissons. Oui. Et quelque part, bon, on a un peu trouvé des choses intéressantes, des systèmes, et on a tiré notre épingle du jeu. Ouais. On savait que ce ne serait pas aujourd'hui une journée à 15 poissons, ni 20 poissons, hein. Mais on est déjà super content de ce qu'on a fait. Oui, en tout cas, de par la qualité des La poissons. qualité des poissons. Hein. Et en tout cas la qualité du plan d'eau, donc un plan d'eau avec de l'eau très claire, avec des insectes plus que ce qu'on pensait Oui. qu'on verrait. Donc quelque part, non, vraiment très C'est bien. positif.